Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. devant ton sépulcre et les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton cœur immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Un cantique pour moi,
Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fus mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi, je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies, qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés. En ma demeure d'étranger, Je me rappelle dans la nuit ton nom, et j'observe ta loi. voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Psaume 12. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde pour moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admire ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, Car nous avons péché contre toi. Psaume 13. L'essentiel a dit à son cœur non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Les cieux, Seigneur, se penchent vers le Fils d'Adam. Pour voir si on éteint de son sein un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'y a plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tout les malfaisants? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la grâce du juste, le Seigneur est son abri. Pour bafouer le misère du petit, mais le Seigneur est son abri.
salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rosée plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalait une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithales publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur. Ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse. À sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien ne surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, Marie. La fidélité est ce qu'il y a de plus créateur. Elle est toujours une pauvreté, un détachement de soi vis-à-vis du passé. En quoi pourtant elle plonge ses racines et sa mémoire. Elle s'appuie sur ce passé non pour s'y enfermer, mais bien pour laisser advenir demain dans sa nouveauté. C'est parce qu'elle ne prétend pas avoir tout résolu qu'elle est possible. Elle attend de demain la chance de renaître ensemble. Elle n'est pas quelque chose de déjà fait, installé une fois pour toutes, mais le fait que l'amour se donne à revouloir à chaque instant, faute de quoi la personne se mutile. Un amour n'est jamais possédé, il est ce qu'il naît. La fidélité ouvre l'espace de sa venue. Marie est mère, mère physiquement de Jésus, donc mère de Dieu. Depuis le concile d'Éphèse en 431, c'est un point acquis que Cyril d'Alexandrie a su présenter avec une rare clarté. Nous maintenons constamment la totale indissolubilité de l'union, croyant que le même est le Fils unique et le premier-né. Fils unique en tant que Verbe de Dieu le Père, issu de son essence. Premier-né en tant qu'il s'est fait homme parmi une multitude de frères. Il est devenu homme au dernier moment de cet âge, né de la Vierge Marie. Elle est mère de Dieu à un autre titre, parce qu'elle a laissé Dieu la façonner selon son désir. Là, elle est le prototype du croyant. Elle résume l'attitude de l'Église. Sans cesse, au long de sa vie, elle est née à Dieu. Elle s'est voulue pour Dieu. Elle n'est donc pas la mère possessive, ni la mère imaginaire, mais la mère spirituelle, ce qui est tout différent, puisqu'elle a collaboré avec Dieu pour laisser Dieu surgir en elle,
durant toute son histoire. De ce fait, la maternité physique à Noël est le signe de la maternité spirituelle, dont la réalité lui sera donnée à la croix. Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, aux frères sanctifiés par la foi dans le Christ qui habite Colosse. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'Évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous, depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Cet enseignement vous a été donné par Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un ministre du Christ digne de foi. Il nous a fait savoir de quel amour l'Esprit vous anime.
Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. La liturgie nous donne aujourd'hui à méditer le début de l'épître de saint Paul aux Colossiens. Dans cette lettre, Paul affirmera la prééminence du Christ sur toutes les puissances cosmiques. Ici, Paul commence sa lettre en rappelant aux Colossiens qu'ils ont accueilli l'Évangile. Or, cette parole de vérité, c'est le Christ lui-même. C'est lui qui est parvenu jusqu'aux Colossiens, qui est venu les visiter. C'est lui qui porte du fruit, qui agit mystérieusement dans les cœurs qui lui sont disponibles. C'est lui qui progresse dans le monde entier, qui vient toucher les peuples les uns après les autres par l'intermédiaire des messagers de l'Évangile. Ce n'est pas Paul lui-même qui est allé prêcher à Colosse, mais son collaborateur Épaphras. De même, le Christ n'a pas répandu l'Évangile tout seul au cours de sa vie terrestre, mais il a choisi, dans sa divine humilité, d'avoir besoin de la coopération des hommes. Ces hommes, il les a mus de l'intérieur par son Esprit Saint, et ils se sont mis en route, comme Paul, Timothée et Épaphras, prenant tous les risques pour le progrès de l'Évangile. Mais le Christ ne les abandonne pas, il marche avec eux, préparant les cœurs de ceux à qui la parole de vérité est donnée à entendre et suscitant les bonnes volontés pour accomplir toutes sortes de bonnes œuvres et porter de beaux fruits. Ainsi, c'est par transmission de personne à personne, de disciple à disciple, que petit à petit le Christ et son règne progressent dans le monde, chacun transmettant à l'autre ce qu'il a lui-même reçu. À partir de là, à quoi nous appelle le Christ ? Tout d'abord, à recevoir ce qui est donné. Nous avons à accueillir l'Évangile toujours plus complètement. Il est parole de vérité. Nous avons donc à faire la vérité dans nos vies, à laisser l'Évangile débusquer tout ce qui est mensonge et fausseté. Pour cela, il nous faut nous exposer régulièrement à la parole de Dieu, la connaître, nous laisser déranger par elle. Ensuite, nous avons à faire fructifier ce qui est donné, laisser la parole nous transformer, intérieurement et extérieurement, à l'image des Colossiens à qui Paul écrivait, nous l'avons entendu, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. À vivre donc dans la foi, l'espérance et la charité. Enfin, nous devons nous soucier non seulement de notre propre conversion, mais aussi de la progression de la parole autour de nous. Il est bon que l'Évangile poursuive sa course, continue à progresser dans tous les milieux où il n'a pas été annoncé, ou bien là où il a été oublié. Vaste programme, mais la certitude que la grâce et la paix de Dieu ne nous manqueront pas doit nous aider à l'accomplir.
jeunes qui reprennent cette semaine leur scolarité, nous te prions, Seigneur, que leurs études leur permettent de s'épanouir et de préparer leur avenir. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour les enseignants, nous te prions, Seigneur, qu'ils aident les jeunes à développer leurs dons et à prendre leur place dans la société. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour les éducateurs de jeunes en difficulté scolaire, nous te prions, Seigneur, qu'ils aident leurs élèves à prendre confiance en eux-mêmes et à découvrir ce dont ils sont capables. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, que la bonne nouvelle du salut progresse dans le monde grâce au témoignage de chacun. Nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. alors Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons